500 entreprises naissent tous les jours en Côte d'Ivoire. Malheureusement, au bout de 3 mois, c'est la chute libre pour beaucoup d'entre elles et quelques-unes seulement arrivent à se maintenir à flot. Pour aider ces entrepreneurs à continuer leur activité et à développer leur business, Live TV et Mansa Bank ont initié le programme Jeunes Mansa pour promouvoir l'entrepreneuriat, coacher et financer des projets viables. Mais quand on veut un financement, il faut le mériter. Nous avons reçu des centaines de candidatures. Finalement, ce sont 9 entreprises qui ont été sélectionnées pour intégrer la Villa Mansa. Épreuve après épreuve, 4 d'entre elles ont réussi à avoir le passeport pour cette finale. Bienvenue dans le dernier numéro de Jeunes Mansa. Aujourd'hui, l'un ou plusieurs de nos finalistes mériteront leur financement. Après des semaines de formation et de conseils, c'est l'heure pour nos entrepreneurs de présenter leur pitch final. Charles Kié, Naboufal et Linda Affing sont prêts à écouter nos candidats. À ce stade de la compétition, notre jury ne donnera plus de conseils, mais jugera les présentations. Chers candidats, j'espère que vous avez bien écouté les conseils des membres du jury, parce que là, c'est votre dernière chance de les convaincre. Et chacun de vous dispose de 5 minutes et pas une seconde de plus. Allez, bonne chance. Le premier arrêt, c'est chez Z Sportif. Bonjour. Je vous présente déjà Z Sportif, les produits que nous distribuons. Comme c'est du e-commerce que nous faisons, donc tout le développement web, je le fais à partir de ce poste-là. Et je pense que c'est une philosophie où il faut être assez libre. Donc très souvent, je peux m'étendre sur le lit et travailler, développer. Donc je fais un peu à mon aise. Donc ici, ça c'est les produits qu'on a. Et au début, je croyais que c'est quelque chose qui n'allait pas prendre. Ce sont des chaussures que nous avons. Il y en a plusieurs. Ça c'est les chaussures, c'est des livraisons pour demain. C'est les produits qui ont été commandés pour demain. Donc il y a des Jordan, essentiellement des Jordan. Nous vont être numéro 1 déjà des G. Ça c'est un client qui a commandé une Jordan 11 Rétro. Elle est originale, elle est authentique. Je crois qu'on l'a fait à 150 000 francs CFA. Bonjour, ça va? On va falloir tester la qualité des produits qui ont été, que les fournisseurs nous ont envoyés. Donc tu vas devoir voir les différentes contures, les différentes montures comme tu fais d'habitude et tout ça. Une majeure partie de notre activité, c'est dans le web. Donc je suis aussi juriste de formation, mais je suis aussi développeur web. Donc tous ces sites internet, c'est moi qui les ai développés, les sites de sportifs et tout ça. C'est comment la chaussure? La Under Armour rouge. J'ai demandé à ce qu'on retourne parce que la qualité ne m'a pas plu. Comme tu as constaté, il y a des défauts de colle. Et dans notre quotidien, c'est ça. C'est vraiment routinier. Moi, je reçois les commandes, je fais signe à mes collaborateurs. Lui, c'est mon collaborateur direct. Et donc, c'est du télétravail que nous faisons essentiellement. C'est tout le temps au téléphone. Allez, c'est Z Sportif qui ouvre le bal des pitchs. Courage mon gars. Bonjour, chers membres du jury. Bonjour. Durant toute l'aventure, nous avons eu à vous présenter ce que Sportif faisait. Nos bilans, nos chiffres et notre besoin. Aujourd'hui, nous vous parlerons de notre pourquoi. Dans le monde, 17 millions de personnes ont été victimes d'un accident vasculaire cérébral. 6 millions de personnes sont décédées d'un AVC, faisant de l'AVC la deuxième cause de décès dans le monde, derrière les cardiopathies ischémiques. 102 millions d'années de vie ont été perdues du fait d'un handicap résiduel ou d'un décès lié à un AVC. Et pour couronner, les pays à revenus faibles ou moyens sont particulièrement touchés avec 68,6% des nouveaux cas d'AVC et 70,9% des décès par AVC. Chers membres du jury, lorsque j'ai appris ces chiffres, je les ai trouvés très alarmants. Mais une étude parue dans Frontier in Aging Neuroscience énonce, et je cite, « La pratique sportive est une action préventive contre l'AVC ». Fin de citation. Comme je le disais tantôt, lorsque j'ai appris ces chiffres, je me suis rendu compte que Sportif.com, l'entreprise que j'ai créée, n'est point dans la distribution d'articles et équipements de sport. Sportif.com sauve des vies. Oui, Sportif sauve des vies par la distribution d'articles et équipements de sport. Sportif sauve des vies par la réalisation d'aires de jeu. Sportif sauve des vies par la conception de maillots de sport pour les équipes ivoiriennes. Chers membres du jury,
J'adore le Made in Côte d'Ivoire. Nous avons fait du Made in Côte d'Ivoire. Mais comment continuer à faire du Made in Côte d'Ivoire lorsque nos coûts de production sont supérieurs, voire 2 fois supérieurs aux coûts de production du Made in China? Et comment continuer à faire du Made in Côte d'Ivoire lorsque nos concurrents, qui sont des multinationales, font du Made in China et grâce à leur taille réalisent d'énormes économies d'échelle? Chers membres du jury, faire du Made in China dans de telles conditions serait pour nous être un suicide financier et un suicide économique. Chers membres du jury, nous apportons de la valeur, oui. Nous apportons de la valeur au travers de nos produits que nous essayons de promouvoir, au travers de la joie et de la santé que nous proposons à nos clients et aux populations ivoiriennes. Merci. Merci. Merci beaucoup. Si je perds ma réaction, nous continuerons toujours de faire ce pourquoi nous avons commencé depuis le départ. Nous continuons toujours, comme je l'ai dit, de sauver des vies. Atterrissage maintenant chez Mister Geodata. Nous aidons les géomètres, nous aidons les experts géomètres dans tout ce qui est lotissement, dans tout ce qui est cartographie, dans la gestion de leurs clients. Alors nous utilisons divers drones qui peuvent nous aider à acquérir ces données-là et avec une précision allant jusqu'à 20 cm. En plus du BTP, nous intervenons aussi dans le domaine de l'agriculture de précision. Nous aidons les agriculteurs à pouvoir délimiter leurs parcelles de plantation. Par exemple, M. X a besoin de savoir quelle est la superficie de sa plantation de palmiers. Nous, avec le drone, nous pouvons lui permettre d'obtenir cette limite-là de façon très brève. En une demi-journée, même s'il s'agit de 2000 ou 3000 hectares, nous pouvons permettre à ces cultivateurs-là d'avoir ces informations. Nous pouvons leur permettre aussi de suivre la santé de leurs plants en leur permettant d'avoir ce qu'on appelle un NDVI, qui est un indice de végétation, qui permettra à l'agriculteur de savoir quel est le type de maladie qui fatigue ou qui ronge sa plantation et quelle est la meilleure solution à apporter. Aussi, nous intervenons dans le domaine des mines et des carrières. Les mines et les carrières, nous intervenons dans ce qu'on appelle le calcul de cubage. Plusieurs entreprises de gravier, plusieurs entreprises de sable, plusieurs entreprises de bauxite ou d'or font ce qu'on appelle des productions mensuelles. Alors, une fois le produit extrait depuis la fosse, nous faisons ce qu'on appelle des relevés mensuels. Nous permettons aux décideurs d'avoir une idée, qu'ils soient à Abidjan sur les sites ou à l'extérieur, une idée de leur production mensuelle. L'orthophotographie produite par drone va permettre de calculer le volume en mètres cubes et ils auront une idée claire de comment évolue dans le temps leur production. Nous vous présentons ce qu'on appelle un DTM, c'est-à-dire un modèle numérique de terrain qui est obtenu lorsqu'on finit de faire ce qu'on appelle la photogrammétrie par drone. Et ce DTM va permettre d'obtenir les coupes de niveau dont nous avons parlé tout à l'heure. À présent, c'est au tour de Geodata de défendre son projet. Que la chance te localise, frangin. Bonjour, chers membres du jury. Bonsoir. Je suis Habib Baïkoro, associé gérant à Geodata. Et notre objectif principal est de faire connaître les potentialités qu'offre la géomatique dans le développement d'un pays et de permettre aux jeunes qui sortent des universités d'avoir un objectif et de créer de l'emploi. Alors l'objectif de Geodata aujourd'hui est de mettre en place une chaîne de traitement et de création de drones Made in Côte d'Ivoire. Et pour arriver à cet objectif à long terme, Geodata propose des services. Et ces différents services sont la vente de matériel, de drones et topographiques, la formation, la prestation de services dans les domaines de la cartographie et de la formation, et enfin les services après-vente. Donc ces différentes étapes-là vont permettre à Geodata de faire connaître les potentialités de la géomatique via les drones et les imageries satellites, vont créer de l'emploi et vont faire entrer de l'argent qui va permettre de financer la recherche et d'atteindre cet objectif final là qui est de créer un drone Made in Côte d'Ivoire. Qui dit créer un drone dit réaliser vraiment le design du drone fait par des Ivoiriens jusqu'à la chaîne de montage. Nous avons fait une étude de marché et nous nous sommes rendus compte que c'est le meilleur moment. L'environnement est propice, la technologie est en plein essor et nous apportons quelque chose que la concurrence ne fait pas. Donc c'est une aubaine pour Geodata parce que nous avons les compétences, nous avons la motivation et nous pensons que notre projet est un projet porteur et un projet qui va permettre à la Côte d'Ivoire d'être aujourd'hui un leader dans ce domaine-là, la géomatique. Merci. 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 Toujours très structuré. Oui. On a été soumis à toute une sorte de pression depuis le début de l'aventure. Aujourd'hui, pour moi, c'était l'aboutissement de toutes ces épreuves-là. Donc, je pense qu'on s'est pas mal débrouillé. Geodata a donné tout ce qu'elle avait. Si jamais on venait à perdre, je ne dirais pas qu'on aura perdu. Pour moi, ce n'est que partie remise. Généralement, une opportunité se saisit. Et elle se saisit après 45 secondes, voire 1 minute.
entre 45 secondes et 1 minute 30. Donc si vous n'êtes pas capable de captiver votre audience en 45 secondes et 1 minute 30, vous ne le ferez pas. Donc c'est important de s'assurer qu'on va à l'essentiel dès qu'on présente un projet. Quand on rencontre un potentiel investisseur ou un potentiel jury ou quiconque. Découvrons le laboratoire de fabrication des amis peluches d'Asana. Alors bonsoir à tous, vous êtes chez Dias Peluche et bienvenue. Là on est dans notre milieu naturel, notre milieu de production. On va d'abord acheter le pagne, on va acheter tout le matériel. Après on passe à tout ce qui est découpage avec Draman. On tourne pour la couture. Ça se passe comment? D'accord, pardon. J'espère que tu as pris la bonne couleur pour le truc. Et puis on vient chez Isiaka et Oumar pour le rembourrage. Donc ça c'est la wax, c'est la matière qu'on utilise pour faire le remplissage des doudous. Une matière hypoallergénique qui est bien, qui n'est pas nocive pour les enfants, pour les adultes, pour tout le monde. Et ensuite on passe à tout ce qui est détail. Donc les yeux, il faut s'assurer que tout est bien cousu, la fermeture est claire et tout. Il faut mettre le nœud. Après, on passe à l'emballage final, c'est-à-dire que ce qu'on a aujourd'hui comme emballage, les sachets comme ça sur le marché qu'on prend. Et voilà, tout se fait de façon artisanale. C'est prêt pour la livraison chez le client. Quand ça a pris, au début, on n'était pas équipés. Mais un peu de fil, vu Internet aujourd'hui, elle a eu à faire des publications. Alhamdoulilah, ça a pris. Quand ça a pris quelques jours, elle a pu avoir une machine. Et même pour avoir un local, il n'y avait pas de local. Là, on est dehors, on a besoin de concentration, on a besoin d'un endroit bien fermé, bien sécurisé. Surtout que c'est récurrent, les vols, les cambriolages chez les artisans, chez les entrepreneurs que nous sommes. Donc moi, je lui ai proposé, bébé, comme chez nous est un peu grand, donc tes machines, tu viens, le matin on fait sortir, le soir on fait rentrer, pour ne pas que la pluie puisse gâter ce que tu as pu avoir déjà. Et c'est Asana qui se lance à présent. Notons qu'aujourd'hui, elle y va sans peluche. Bonne chance Asana. Mon activité, mon business. Je suis Asana Diaby. Notre cible est majoritairement axée sur la petite enfance. La petite enfance parce que l'enfance est la période dans laquelle l'enfant apprend à découvrir son monde et son espace. Et cette étape de sa vie, il apprend à jouer, à imaginer, à découvrir tout ce qui l'entoure. C'est dans cet état d'esprit, de partage, d'amour, de tendresse et d'apprentissage que Dias est né. Dias est né et offre aux parents de raconter une histoire à leurs enfants quand ils sont couchés, avant qu'ils dorment avec leur meilleur ami. Nous offrons des peluches et pas n'importe lesquelles. Ce sont des peluches en pagne dans lesquelles la tradition africaine se retrouve. Notre spécialisation, c'est la confection de peluches en pagne, mais aussi l'édition de livres pour les enfants. On est passé par l'identification de nos coûts de production et de nos marges qui se trouvent entre 17 et 60%. On a été créé en février 2020 et décembre 2020, on a pu vendre 395 peluches et 1000 livres de coloriage avec un chiffre d'affaires de 7 800 000. Aujourd'hui, depuis le début de l'année, le premier trimestre, on a pu vendre presque ce qu'on a vendu toute l'année de 2020. Et nous souhaiterons faire un chiffre d'affaires en 2021 de 45 millions. Nous sommes très ambitieux, mais réalistes aussi par rapport aussi au marché. Nous voulons donner un temps à notre projet de grandir, d'évoluer. C'est pour ça que nous demandons un prêt de 10 millions de francs CFA pour pouvoir nous installer. Donc, nous sommes disponibles sur les réseaux sociaux. Et nous avons un site de e-commerce sur lequel nous vendons et nous expédions nos produits à l'étranger. Merci. J'ai juste l'impression que c'était pas authentique. Non. Je sais pas si c'est le trac. Peut-être. Le trac, le stress. Le stress était réel. Il y avait beaucoup de stress. Il y avait vraiment, mais j'ai apprécié la clarté des chiffres. Ça me donne une visibilité. J'ai stressé pendant l'épreuve, pendant la dernière épreuve, le dernier pitch. Je voulais tellement donner
que j'ai rien donné au final. Et puis, je sais que ça veut dire que j'ai des lacunes à combler, une formation à faire, savoir comment parler en public par exemple, comment gérer le stress. Et enfin, clôturons avec l'amour de Dieu. God love. Messieurs et dames, bonsoir. Bonsoir. Je suis là ce soir pour vous présenter mon pitch final. La Bioferme donc répond au problème de la qualité et de la disponibilité des protéines fermières comme je l'avais dit dans les autres passages. Et donc il s'agit d'un projet intégré où nous avons les reproducteurs pour déboucher après sur les poussins que nous allons engraisser sur notre ferme pour donc faire la vente. Et derrière, nous allons recycler tous les déchets pour donc faire du biofertilisant qui va nous permettre de produire du maïs qui va être réutilisé et ou qui va servir pour l'alimentation de nos sujets sur notre ferme. Et le tout nous permettra de réduire considérablement nos coûts de production. Donc, nous avons des facteurs de différenciation. Là, il faut le dire, nous avons une économie d'échelle qui nous permet de produire ou d'avoir un moins de coût, plus nous produisons. Donc nous avons également nos produits frais et disponibles 24 heures sur 7. Donc le tout est chapeauté ou est dirigé par les mains de fer d'une équipe de 10 personnes. Nous avons en notre sein des ingénieurs agronomes et des techniciens, tous jeunes, mais avec plus d'années d'expérience qui nous permettent d'avoir un bon résultat et une bonne satisfaction par derrière. Nous avons également des partenaires qui nous permettent d'atteindre nos objectifs. Donc il s'agit de ceux qui nous suivent sur le plan sanitaire et ceux qui nous aident à avoir l'alimentation à moins de coût et à tout moment. Là, nous vendons tous nos produits fermiers sous le label La Volaille de la Nawa, qui est un label identitaire qui se sert de tous les canaux à portée de main pour mieux se vendre sur le marché. Là, il s'agit de l'un de nos points de vente qui se trouve à Soubré. Et nous sommes installés sur un vaste marché où nous détenons 70% qui vaut 85 000 demandes par an. Ce marché repose sur deux segments, à savoir le marché de niche et le marché de masse. Donc nous avons des besoins et le besoin actuel s'élève à 36 millions. Donc là, si nous obtenons ces 36 millions, c'est pour produire 10 fois plus que ce qui se fait et pour approcher 120 millions de chiffres d'affaires par mois avec un excédent brut de près de 76 millions. Donc nous avons l'impact économique, certes, mais derrière, il s'agit d'impact social et environnemental. Sur c'était là le projet La Bioferme. Nous souhaitons recevoir cette somme-là pour réaliser de grandes choses parce que nous sommes des poseurs de petits pas de géants. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour moi, pour que j'ai un bon rendement, il me faut beaucoup de repos. Et il faut dire, ces derniers temps, je n'ai pas eu de repos, mais je suis tout de même satisfait de ma prestance. J'aurais prouvé qu'on peut rentrer dans son pays après 3 ans d'aventures qui ont été vraiment infructueuses et revenir pour reprendre sa vie à zéro. J'aurais inspiré ces jeunes-là aujourd'hui qui ont l'envie de tenter leur vie ou de donner de leur vie pour être en Europe, à revenir au pays et à développer quelque chose qui fera d'eux les leaders. Alors, Après avoir écouté méticuleusement tous les candidats, nos membres du jury sont-ils satisfaits de l'ensemble des présentations? Les présentations que nous avons eues aujourd'hui, c'était le final. Donc,
Forcément, l'objectif pour nous, c'était d'apprécier entre autres l'évolution par rapport au début du programme, l'impact et le côté innovant des projets, surtout leur viabilité. On sent une évolution, de toute façon, de tous les candidats. Il y a de l'apprentissage, il y a des choses qui ont été intégrées. Quelques déceptions pour moi, on y reviendra, mais d'ensemble, je sens une évolution et une capitalisation de ce qui a été appris, peut-être pas bien mise en évidence, malheureusement, ou bien mis à profit, mais la capitalisation est là. Donc voilà, je suis contente de voir qu'il y a eu des remarques qui ont été prises en compte, peut-être pas bien appliquées, mais on sent une volonté et on sent qu'il y a de l'espoir. Il y a une évolution. Et toutes nos critiques ont vraiment été très bien reçues. Tu l'as dit, hein, peut-être pas très bien exécutées, mais en ce qui concerne l'évolution, elle est réelle. Donc moi, je suis quand même satisfaite de ce qu'on a vu. Je suis quand même satisfaite. Linda est satisfaite. Ouais. Analysons maintenant les présentations au cas par cas. Des performances individuelles. En effet. Dias, je ne l'ai pas trouvée très pertinente. J'ai trouvé sa présentation un peu stressée. Je trouvais qu'elle n'arrivait pas à nous communiquer sa vision. Et la pertinence surtout de son projet. On le connaît, on le comprend, mais la pérennité, la projection, j'arrivais pas trop à l'apercevoir. Et naturellement, elle a un très bon projet qui touche à l'enfance. Donc ça, franchement, il n'y a rien à dire. Mais en ce qui concerne l'innovation, bon, je pense qu'elle a parlé aussi du pain tissé d'antan. Elle a parlé de voir comment est-ce qu'elle allait essayer de passer du wax hollandais à autre chose qui serait beaucoup plus made in Africa. Mais j'ai trouvé la présentation un peu moins pertinente aujourd'hui. Je l'ai trouvée meilleure avant. Elle a eu de meilleures performances. Mais ce que j'ai aimé aujourd'hui, c'est le fait qu'elle nous ait donné des chiffres. Ça montre que c'est un projet qui est porteur. Elle a quand même fait le même nombre de ventes sur 3 mois qu'elle a fait en 1 an. Donc ça, c'était important de nous communiquer cette information. Néanmoins, on sent qu'elle est dans l'absorption à chaque fois, mais elle n'arrive pas à intégrer de façon continue tous les éléments qu'on lui a offert ou qu'on lui a donné, tous les éléments d'apprentissage qu'elle a eu. Donc ça fait que ça la perturbe. Et elle veut tellement bien faire que finalement, ça ne devient pas bon. Elle n'avait peut-être pas intégré tous les éléments de sa propre présentation, ce qui fait qu'elle a buté sur un certain nombre d'éléments. Autant je pense qu'elle a une très bonne capacité d'absorption de toutes les critiques et de tous les concepts qu'on lui a véhiculés pendant tout le processus. Autant j'ai l'impression qu'elle a du mal à articuler ça dans un vrai projet. Donc je reste un peu sur ma faim, j'avoue, en ce qui concerne Dias. Z sportif. Z sportif, aujourd'hui, moi je dirais, j'ai été très contente de voir qu'il a vraiment retenu tous les messages qui lui avaient été transférés, transmis. La présentation était impressionnante. Impressionnante, pourquoi? Parce qu'il a complètement changé l'angle. Il a intégré tous les points et toutes les recommandations qui lui ont été faites. Tu sens qu'il s'est vraiment approprié toutes les formations qui lui ont été données et il s'est dit, bon, il faut que je leur présente mon projet dans la réalité, dans l'absolu de ce que je veux réellement faire. Et j'ai envie de les faire voyager avec moi. Il a associé l'impact sur les vies humaines. Donc il a utilisé un angle qui est réel. Et les cas d'AVC sont réels. Mais les associer au sport pour faire comprendre à tout le monde en fait que oui, il veut être un équipementier, mais en tant que tel, il veut également contribuer à sauver les vies. Je pense que l'impact est réel. Tout le monde nous dira peut-être, oui, tout le monde veut sauver les vies, mais le vendre comme il l'a vendu aujourd'hui, pour moi, c'était beau à voir. Il a, comme on dit en anglais, think out of the box. Il a pensé hors de la boîte. Il nous a amenés sur un point de douleur en nous parlant des méfaits de l'AVC, au monde, le pourcentage de population qui meurt. Donc forcément, tu te sens concerné parce qu'on connaît tous quelqu'un qui a eu un AVC ou qui est parti d'un AVC ou qui a risqué de partir. Donc forcément, ça nous touche. Et ensuite, il est arrivé dans la chute de l'impact qu'il va
en incitant les gens à faire du sport finalement. J'ai trouvé ça juste bluffant, disruptif, intelligent. Donc il nous a feinté. Et il nous a dribblé footballistiquement. Et j'ai trouvé ça génial. Et c'est ça l'évolution qu'on cherchait en réalité, de voir que quelqu'un peut partir avec un projet, même s'il est bien structuré, pas forcément bien présenté. Là, il a vendu. Il y avait un purpose, comme on dit, il y avait un objectif, il y avait un but. Il a réussi à lier un but avec un projet à caractère commercial. La particularité de son projet en plus, c'est que il fait du trading, donc il vend déjà, il a un marché. Ça, je pense qu'on l'a tous bien perçu, mais il fallait lui donner une touche spécifique et je pense qu'il a très bien fait. Très bien. Okay. Donc, troisième, Geodata. Je l'ai trouvé linéaire. Il n'y a pas eu de valeur ajoutée par rapport. Son pitch est le même. C'était waouh au début, wow après, et puis wow aujourd'hui. On a parlé de ressources humaines, il est passé devant nous. Il y a des choses qu'il a appris, qu'il aurait pu intégrer d'une certaine façon, des choses qu'on a partagées, des choses qu'on leur a données en formation, des conseils. Et je pense que il est sûr de lui, et peut-être que son assurance lui a porté préjudice. Pareil. Il est structuré, ça, on ne va pas le lui retirer. Il est très structuré, il sait ce qu'il veut, il sait où il veut aller. Mais je pense qu'il doit se concentrer un peu plus sur réellement les études, la recherche, la mise en œuvre de la conception de ces drones réellement pour pouvoir le faire. En ce qui concerne sa présentation aujourd'hui, je l'ai trouvée très plate. J'ai trouvé très plate. Il nous a redit ce qu'il nous a dit d'antan. Je n'ai pas eu de storytelling, je n'ai pas voyagé avec lui. Mais son projet reste un très bon projet, dans l'optique où il va apporter quelque chose. Je pense qu'on a tous le même avis sur son côté structuré. Mais la présentation était nulle. Je ne m'attendais pas à ça. C'est entre plat et nul, bon ok. Non, je ne sais pas ce qui n'a pas marché dans la préparation. Mais clairement, ce n'est pas la meilleure présentation que j'ai vue. Non, pas du tout. Tu sais ce qui s'est passé? Les autres ont évolué. Bah oui. Et lui, il n'a pas changé. En fait, c'est ça. Les autres ont évolué et lui, il est resté là où il était. Exactement. Il était bon, mais maintenant, il ne s'est pas rendu compte que les autres allaient monter. Voilà. Pour le dernier, God Love. God Love. Love, God to love. Les petits pas de géant. J'ai beaucoup aimé. J'ai aimé la tenue déjà. Moi aussi. Je dirais avec l'authenticité. Un peu d'originalité et d'authenticité, en effet. Et puis j'ai aimé le travail. Entre la première vidéo de lui que j'ai vue, on a vu une évolution, on a vu une volonté réelle d'intégrer les choses apprises. On a vu le seul pitch complet en 5 minutes qui nous donne toutes les informations, que ce soit le projet en général, la stratégie marketing, les finances, etc., la vision, où est-ce qu'on va demain, l'équipe, la team qu'il y a dans l'équipe, avec une visibilité. Donc c'est un pitch complet, classique mais bien fait et donné avec quelqu'un, beaucoup d'authenticité, beaucoup d'enthousiasme, comme d'habitude sa passion, parce que tu sens la passion. Et il n'est pas revenu sur les choses qu'il nous a déjà dit. Donc il ne nous a pas fait de bis repetita. Je pense qu'il a ici eu un vrai pitch. Ouais, je suis d'accord. Dans le sens le plus complet du terme. Qu'est-ce que tu veux dire? Aussi bien sur le plan de la présentation que du contenu. Il y avait de la substance et il y avait de la forme. Et la combinaison des deux, ça donne le résultat qu'on a de quelqu'un qui a clairement évolué. C'est marrant parce que ce n'est certainement pas celui des candidats qu'on se serait attendu à voir à ce stade-ci, si on se réfère à la première vidéo. Absolument. Okay, et par contre, le fait qu'on lui ait donné sa chance, je pense qu'il a su la saisir et on voit le résultat. Le projet, on va peut-être le creuser un peu, mais on sent qu'il y a des chiffres. Il y a une analyse de viabilité économique. L'impact, il n'est plus à discuter. Démonter. Il est clair. L'innovation, là aussi, elle est là. Bon, voilà. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour.
On a fait le tour. Qui en sortira vainqueur? Je ne sais pas. Ils ont beaucoup de mérite d'être arrivés à ce stade. Très bien. Ça. Voilà. Merci. Merci. Satisfaction à certains égards, déception à d'autres, parce que pour au moins 2 des projets, je pense que le rendu aurait pu être différent. On se rend compte qu'il y a une jeunesse ivoirienne qui veut réellement contribuer au développement en apportant leur petite pierre à l'édifice. Les membres du jury ont pris leur décision. Ils ont fait leur part en sélectionnant les entreprises qui, selon eux, méritent d'être financées. Notre coursier va maintenant porter à Mansa Bank les résultats des membres du jury. Bienvenue dans les locaux de Mansa Bank, là où les murs racontent l'histoire du très riche roi Mansa. Une fresque qui rappelle la signature de Mansa Bank, forgée par nos racines, tournée vers l'avenir. Et parlant d'avenir, à présent, Mansa Bank analysera chacun des dossiers selon les normes de crédits internationaux et décidera à qui reviendra le financement. J'avoue, je suis moi-même stressé. Quelques jours sont passés. Nos candidats sont à la villa pour la dernière fois de la compétition. Ils sont 4 et l'un ou plusieurs d'entre eux obtiendront le financement qu'il leur faut pour booster leurs entreprises. Mais avant, écoutons ce que les membres du jury ont à dire. C'est un processus auquel vous avez tous activement participé et nous tenons à vous féliciter pour l'engagement dont vous avez fait preuve. Je pense que dans l'ensemble, il faut noter qu'il y a eu beaucoup de progrès depuis la première fois où nous nous sommes rencontrés. Et si vous êtes à ce stade-ci de la compétition, c'est certainement parce que vous avez individuellement réussi à faire la démonstration que vous aviez quelque chose de particulier qui a joué en votre faveur. Pour la passion dont vous avez fait preuve, pour l'engouement que vous avez démontré et surtout pour votre engagement, on tient tous à vous féliciter très chaleureusement. Je voudrais juste rajouter quelque chose. L'opportunité que vous avez eue aussi, c'est d'être ensemble, de rencontrer d'autres entrepreneurs, d'apprendre les uns des autres. C'est un réseau que vous avez créé et je vous encourage à garder ce réseau pour l'avenir parce que on parle de solitude de l'entrepreneur, mais quand on a un réseau, des personnes avec qui partager des expériences, c'est très enrichissant. Les dossiers que vous avez soumis ont été présentés à Mansa Bank pour être analysés cette fois-ci dans le cadre d'une analyse de crédit suivant les standards internationaux en la matière. Dans quelques instants, ils viendront nous faire part du résultat de leur analyse. Et naturellement, à l'issue de ce processus-là, le ou les vainqueurs seront désignés. Donc, nous allons vous demander de vous retirer de façon à ce que nous puissions donc accueillir les membres de Mansa Bank. Tout à l'heure. Merci. Merci à vous. L'heure de la grande révélation est proche, puisque M. Arnaud Djedje et Mme Ami Bamba, représentants de Mansa Bank, sont là avec les résultats définitifs. Nous avons reçu à nos locaux les 4 candidats sélectionnés et shortlistés dans le cadre de cette émission et de ce challenge. Et donc, nous, en interne, au niveau de la banque, nous avons fait notre propre analyse en tant que banquier et selon nos propres critères. Que d'abord, je tiens à rappeler ici, dans un premier temps, en dehors des critères de la banque même pour pouvoir accompagner les clients, par rapport à cette émission, on avait défini aussi un certain nombre de critères que je vais rappeler en quelques points. C'était d'abord des critères d'innovation, de projets structurants, d'impact sur les populations et aussi sur l'environnement.
Donc c'est fort de tous ces critères-là et en plus de nos conditions même d'accompagnement en interne qu'on a pu sortir un lauréat, on va dire. Ce n'était pas évident parce qu'effectivement tous les dossiers se valaient et c'était vraiment de très beaux projets que nous allons peut-être par la suite voir dans quelles conditions pouvoir les accompagner en tant que banque même. Mais sans plus tarder, je vais laisser ma collègue Mme Ami Diaby Koné vous remettre le sésame. Très bien. Merci. Merci. Merci beaucoup. Allez, dites-nous. Ne faites pas durer le suspense. Qui a gagné? Est-ce que vos choix correspondent à ceux de la banque? On veut tout savoir. Très bien, nous avons reçu donc les résultats de votre analyse. Les candidats sont stressés. Je suis moi-même stressé et je suis certain que les téléspectateurs aussi. Soyez gentils, comme le dirait mon boss. Allez, donnez-nous les résultats. Après des semaines d'exercices, d'interviews, de discussions, d'échanges, nous arrivons au moment fatidique où malheureusement on ne pourra pas retenir tout le monde. Et on apprécie les efforts qui ont été faits par nos jeunes entrepreneurs persistants et pertinents. Et je vais appeler tout de suite le deuxième, parce que je vous annonce qu'on a 2 gagnants. On a un deuxième et un mansard. Donc je vais appeler le deuxième. Tantantam. Vous êtes prêts? Z Sportif. Bravo, Mister Z Sportif. Félicitations. Elle a été témoin oculaire de mon évolution, des plus petits, de mes challenges, de mes caprices, de mes déboires. Elle m'a supporté et ce prix en partie pour tout ce qu'on a traversé ensemble, elle et moi. J'aimerais lui dire merci. Et ce prix-là lui appartient bien. Elle m'a dit: tu vas gagner, tu es un orphelin, tu ne perdras pas. On a reçu les délibérations aussi de Mansart, qui, c'est vrai que Z Sportif faisait partie aussi de nos shortlistés. Et Mansart a tenu bon de donner l'opportunité à Z Sportif. Pourquoi? Parce que l'innovation se trouve dans la création d'une marque de distribution ivoirienne. Une marque de distribution ivoirienne qui, au lieu d'aller dans des enseignes internationales, et on a vu la demande est là, et on sait que parmi les champions, de grands champions africains ont commencé avec de l'importation. Aujourd'hui, ils sont où ils sont parce qu'ils ont eu leur chance, parce que des banques leur ont fait confiance. Et nous nous inscrivons dans la logique de la banque et nous comprenons que Z Sportif a des capacités de croissance. Nous avons vu l'évolution depuis la création, toute la hargne, le combat qui a été mené. Et voilà, félicitations à vous. Vous êtes doté d'un financement de 20 millions. On va, voilà, Mansart Bank. Très bien, en tout cas, toutes nos félicitations. Nous avons vu, ce qui vous concerne en particulier, une très belle progression depuis le début. Nous avons vu la capacité que vous avez fait montre à intégrer les différents commentaires qui vous ont été faits au fil de l'eau. Le geste exceptionnel qui est fait aujourd'hui par la banque, puisque en réalité il n'y a
qu'un vainqueur, c'est pour vous envoyer un message pour que vous persévériez dans l'activité que vous avez démarrée et surtout que vous puissiez implanter ici une marque. En tout cas, toutes nos félicitations. Ah, maman est là. Et en plus, demain, c'est la fête des mères. En voilà un beau cadeau pour maman. Je ne suis certes pas le Mansa de cette première saison, mais je suis un Mansa. Et je suis encouragé pour le projet et pour l'entreprise sportive. Et l'objectif reste le même. Nous serons bientôt l'équipementier africain numéro 1. Et ça, l'objectif ne change pas. Derrière sportif, c'est des études abandonnées pour un projet. C'est des emplois, des propositions d'emploi qui ont été déclinées, des propositions de voyage pour des études à l'étranger qui ont été également déclinées parce que j'avais un projet et parce que j'ai un rêve. De cette première saison de Jeune Mansa, je retiens une chose qui est première, c'est apprentissage. L'Empire du Mandé, c'est l'histoire des Mansa, les rois, les créateurs de richesses. Mansa Moussa a été l'homme le plus riche du monde jusqu'à date. Et la Banque Mansa s'inscrit dans cette longue lignée de création de valeur et de richesses pour le continent. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de désigner la continuité de cette histoire. Et je vais nommer le Mansa, le jeune Mansa qui a gagné le financement de 50 millions octroyé par Mansa Bank. Nous avons tous été touchés par sa société, par ses présentations, par sa progression, par sa passion. Et je vais l'appeler ici aujourd'hui, tout de suite, sans plus tarder. Je sais que vous attendez tous. Mais s'il n'y a pas un peu de suspense, c'est pas tout, comme on dit. God Love. Comme moi, vous l'aviez bien entendu, nous avons un jeune Mansa et c'est God Love. Bravo! Votre Majesté, prenez place sur votre trône. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous déclare le jeune Mansa de la première saison de l'émission. Ce qui est encore plus puissant ici, c'est que vous êtes un jeune de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Vous êtes de Soubré, vous n'avez pas osé postuler de Soubré, et aujourd'hui vous portez haut le flambeau de toute la Côte d'Ivoire et de toute la jeunesse de Côte d'Ivoire, qui n'est pas forcément à Abidjan, mais qui est créative, qui fait de belles choses, et qui a besoin aussi qu'on leur donne leur chance. Vous n'avez pas démérité. Hein. Les autres n'ont pas démérité. Vous n'avez pas démérité. Effectivement, Dias SARL et Geodata n'ont pas démérité. Et mon petit doigt me dit que la banque restera près d'eux. Encore un peu de structure et qui sait de quoi sera fait leur avenir. Et bonne nouvelle pour tous les jeunes entrepreneurs. Grâce à Mansa Bank, la Villa Mansa se transforme en un centre incubateur. Oui, vous aussi, vous pourrez bientôt être présélectionné, formé et peut-être sélectionné pour participer à la compétition Jeune Mansa et surtout tenter de mériter votre financement. Ceux qui finissent par réussir
ne vous disent pas toujours le nombre d'échecs qu'ils ont eu à faire. Hein? On a l'impression que le succès, il est seulement, je dirais, la partie visible de truc. En réalité, ce qui va vous former, ce qui va faire ce que vous serez demain, c'est toutes ces étapes que vous allez franchir, à commencer par celle-là. Allez, place à la célébration, elle est bien méritée. C'est un choix qui est judicieux. Forcément un peu de déception, on est humain. C'est un concours comme tous les autres. Mais je pense qu'au-delà de ça, comme je l'ai dit depuis le départ, Geodata a appris beaucoup. Geodata a pu avoir la possibilité de parler de son projet et puis aussi la possibilité d'avoir des conseils de très grands experts et puis de dévancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est un jeu, il doit avoir un gagnant et je ne perds pas espoir. Je vais redoubler d'efforts, je vais bosser encore plus. Il y a un gros boulot que je dois faire sur moi-même. Et puis voilà, une grosse peur à vaincre. Voilà. J'ai beaucoup échoué dans ma vie et cette fois-ci, je n'allais pas échouer. Je n'allais pas échouer parce que j'avais traversé la solitude, j'ai vraiment vécu la galère où personne ne croyait vraiment plus en moi. C'est pourquoi j'ai pleuré ce soir. J'ai pleuré parce que j'ai cru là même où plus personne ne croyait plus. J'ai cru et j'ai perdu des employés parce que plus rien n'allait pour tenir mon entreprise. J'avais de la valeur et je reconnaissais que je donnais et j'avais de l'impact. J'ai parcouru toute la région, mais personne, je me suis senti seul et j'avais souvent envie de parler à des personnes où je me retrouvais à parler avec des employés pour leur partager mes peines. Et je me rappelle ce jour-là où l'un de mes employés m'a dit « Nous préférons que vous nous payiez notre salaire. La vision, c'est pour vous. Nous sommes ici pour recevoir quelque chose et pour gérer notre famille. » Et il fallait croire. Là même où il n'y avait plus d'espoir, il fallait croire. J'ai cru et je suis fier de moi. Je suis fier des petits pas de géant que j'ai posés jusqu'à aujourd'hui. Je suis fier parce que là, je peux aujourd'hui dire à des jeunes, on peut partir, brader tout au pays, partir et perdre 3 ans de sa vie tentant l'entrée sur le territoire européen sans suite, revenir au pays et reconstruire sa vie. Je suis revenu au pays en 2017 et l'échec du retour, la honte, ne m'a pas donné de choix que de me retrouver à Soubré. Soubré, c'est loin de chez moi et personne ne savait qui j'étais. Je me suis retrouvé donc à Soubré et c'est comme ça que j'ai commencé à me reconstruire. J'avoue que j'ai beaucoup échoué, j'ai beaucoup traversé, mais je savais que j'allais réussir parce que ceux qui réussissent sont déterminés ou se définissent que par la persévérance et surtout par la résilience. Je suis résilient, je suis un géant. Je tiens ce soir à dire merci à mon épouse qui, cette femme-là, s'est endettée pour vraiment me remettre cet argent pour pouvoir travailler. J'ai plusieurs fois échoué, mais elle est restée en train de croire en moi. Et je pouvais sentir dans ses yeux, quand je prenais la route cette nuit-là, qu'elle ne croyait plus en moi. Et même pour avoir, ne serait-ce que le minimum pour laisser, pour que les activités avancent, c'était compliqué. Je tiens à dire merci à mes 5 frères. Parce que ceux-là sont tout pour moi et ils m'ont vraiment soutenu. Je me rappelle qu'ils me disent chaque fois, nous croyons en toi et nous savons que tu iras loin. Et aujourd'hui, je ne peux que leur dire merci, je ne peux que bénir le nom de Dieu. Je tiens à dire merci à Mansa Bank qui a cru en moi et je peux ici rassurer que ce choix-là n'est pas un choix fortuit. Je reviendrai dans 2 ans pour restituer cet argent
afin que d'autres jeunes entrepreneurs puissent se développer. J'ai travaillé avec le minimum et je saurai travailler avec le maximum aujourd'hui. Bravo champion! Et en plus, Mensa Bank t'offre en prime un mentoring par Yerim Habibso, entrepreneur et fondateur du groupe Tailium. Le trône a à présent son roi et disons son petit prince, puisque nous avons nos deux jeunes Mensa. Z Sportif qui remporte un financement de 20 millions de francs CFA et le très passionné Godlove qui, quant à lui, repart avec 50 millions de francs CFA de financement. La Voix vous informe que les financements ont un taux de remboursement exceptionnel de 4%. Bravo Jeunes Mensa! C'est terminé. La première édition de Jeunes Mensa s'achève et une nouvelle génération de champions africains vient de naître. Rappelons que désormais, la Villa Mensa devient un centre incubateur dans lequel des centaines de jeunes entreprises en quête de financement seront formées et accompagnées pendant 2 mois. 15 parmi ces jeunes entrepreneurs seront sélectionnés par le prestigieux cabinet Deloitte pour participer à la prochaine édition de Jeunes Mensa. Sur ce, n'oubliez pas, n'a pas de financement qui veut, mais qui le mérite. À très bientôt. Alors, mes mots pour les prochains candidats à la Villa Mensa, on ne vient pas ici pour s'amuser. C'est pas de la télévision, il y a du travail. Préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Il n'y a que ça. Préparez-vous, faites confiance en votre projet et puis voilà, foncez. Il n'y a rien à perdre.